Colossiens chapitre 1, verset 12 au verset 23. Colossiens chapitre 1, partant du verset 12 au verset 23. Lisons cette portion d'écriture. On peut se lever s'il vous plaît. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la création sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, ce matin, comme je vous le disais, le thème de ce matin est comment être délivré totalement de l'emprise de la puissance des ténèbres. Nous allons encore ajouter une lecture dans 1 Jean, chapitre 5, partant du verset 18 au verset 21. 1 Jean 5, 18 à 21. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du diable. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître la véritable, pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ.
c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Alors, en lisant ces deux chapitres, vous pouvez comprendre bien qu'ici, on nous démontre que le monde entier est sous l'emprise du diable et sous la puissance du diable. Et lorsque nous avons d'abord lu dans Colossiens, on nous a demandé, on nous a montré qu'on doit rendre grâce à Dieu parce qu'en étant en lui, il nous a délivrés des griffes et la puissance de Satan. En étant en lui, sans être en lui, le diable a toujours le contrôle sur nous. C'est pourquoi en nous référant comme un type à Israël, on souhaiterait prendre un chapitre. Je vais prendre un chapitre dans l'Exode. Dans l'Exode, j'aimerais prendre un chapitre. Et dans ce chapitre, Exode 23, verset 20 au verset 23. Je dis, je vais me référer à Israël. Nous savons tous que le salut ne vient pas de nous. Le salut vient d'Israël. Un jour, Jésus a dit à une femme samaritaine que le salut ne venait pas des Samaritains. Le salut ne vient pas des Gabonais. Le salut ne vient pas des Africains. Le salut a une histoire. Le salut a eu un début. Et nous avons été sauvés par adoption. Et on nous a appelés l'olivier sauvage. On a été agreffés. Nous n'étions pas prévus d'être sauvés. Parce que nous étions appelés des païens. On adorait des idoles. On avait pour Dieu le diable. Mais par la grâce, Dieu nous a réconciliés. Dieu nous a choisis. Sinon, Dieu nous a adoptés. Parce que nous étions perdus. C'est pourquoi Paul prédit tout à l'heure quand je lisais, nous qui étions étrangers à l'évangile, Dieu nous a réconciliés à lui par la parole et par Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi on ne peut pas salir l'image de Jésus du fait que nous on a été rachetés. On a été rachetés. On était des païens. On n'avait pas droit au salut. Mais par Jésus, nous avons été rachetés. Amen. Et quand on a été rachetés, on ne peut pas salir ce grand prix du rachat de Jésus alors que nous étions des païens. C'est pourquoi lorsqu'on prêche l'évangile, lorsqu'on veut vivre cet évangile, on vit ça par amour. Parce que nous savons que nous étions perdus. En tant que païens, on n'avait pas droit au salut. Nos pensées étaient égarées. Nos pensées étaient loin de Dieu. Mais Dieu a voulu qu'on soit rachetés. Dieu a dit, je vais aussi vers les païens. Même s'ils ne me connaissent pas, mais je sais que je vais en racheter quelques-uns. C'est pourquoi lorsqu'on parle, je vais parler d'Israël, je vais parler en type. Parce que dans Actes chapitre 15, partant du verset 13, Jacques pouvait dire aux autres que Pierre leur avait dit que Dieu, après avoir parlé à Israël, il devait jeter sa âme-là vers les païens, vers les nations, pour chercher parmi les nations un peuple qui va porter son nom. Ce peuple-là qu'on appelle le peuple élu. Quand on appelle élu, on parle d'une personne qui a été choisie. Lorsqu'on parle soin de l'élu, on parle de la femme. C'est une femme qu'un homme choisit. Donc une femme est toujours élue. Alors, c'est pourquoi on appelle les élus l'épouse de Jésus. Alors, si vous avez été élu, vous avez été élu pourquoi? Pour l'adoption, pour le rachat, pour faire de vous Israël spirituel.
Car Romains 9 nous montre qu'il y a Israël naturel et il y a Israël spirituel. Alors, Israël spirituel, c'est ce dont la Bible appelle les élus. C'est pourquoi, quand Jésus est venu nous racheter pour faire de nous des élus, c'est à plus fort, c'est par sa vie. Sa vie, il a donné sa vie pour toi et moi, pour nous racheter. Israël pouvait faire des malheurs parce qu'ils étaient les frères de Jésus. Mais nous, on n'était pas les frères de Jésus. Nous, on était rachetés par la grâce. C'est pourquoi ce matin, tu dois prendre conscience du rachat. Tu dois prendre conscience du rachat que Jésus a fait pour toi. Tu dois prendre conscience que tu n'étais pas choisi parmi les frères de Jésus. Il fallait que Jésus puisse te racheter. Il fallait que Jésus puisse te choisir. Parce que sinon, nous étions perdus par notre descendance. Nous n'étions rien. On était appelés païens. Dans le plan du salut, on n'était pas dedans. Mais Jésus, par sa grâce, nous a rachetés. Il a dit, je fais des païens, mais les miens. Alors pour cela, prends conscience. Peut-être que tu as tourné les églises et tu as affaibli. Comme une dame pouvait me dire, j'étais à une séance de guérison. La sœur Bertine, on a passé de très bons moments. Et elle pouvait me dire, pasteur, vous savez, il y a une chose. Nous qui avons une petite foi, quand on voit cette confusion aujourd'hui, tous sont des pasteurs, les femmes se mettent à sous la chair, tout ça, nous on a participé à ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on va devenir? On ne comprend plus. Quel est le vrai salut finalement? Où est la vraie voie du salut? Et là, j'écoutais cette femme. C'est son cœur qui parlait. Plusieurs personnes ont navigué dans ce genre de choses. Plusieurs formes de christianisme. Mais où est le vrai christianisme? Et ça formait des délinquants. Ça formait des gens sans foi. Des gens qui n'ont même pas le souci du Seigneur. Des gens qui ne savent même pas c'est quoi Dieu. Et ils vont se mettre dans des assemblées pour avoir un peu d'émotion. Pour tomber un peu, pour se faire voir, pour changer de robe, pour changer une tenue, changer une chaussure, pour montrer ça à une soeur, pour montrer ça à un frère, pour chercher de nouvelles rencontres. Oui. Qui vous a dit que l'église est l'endroit de nouvelles rencontres? Qui vous a dit que l'église est là pour faire des familles charnelles? C'est là qu'il y a un problème. On a formé les gens à être des camarades, au lieu d'être en Christ. Amen. On a formé les gens à faire des associations comme des tontines, au lieu d'être en Christ. Amen. Et les gens ne sont pas convertis. Et les gens sont rentrés dans une histoire d'amitié, une amitié charnelle. Alors, que dit la Bible? La Bible dit que c'est que la sauterelle, le Gaza m'a dévoré, je vais restaurer cela. Amen. Satan a dévoré cela. Satan a dévoré le christianisme. Mais Dieu a dit, je vais restaurer cela. Amen. Même si aujourd'hui les gens ne savent plus, c'est que le vrai christianisme. Alors, allons-y dans Exode. Je parlais en titre. Exode 23. Exode 23, partons du verset 20. Écoutez ce que dit l'Éternel à Israël. Si nous sommes Israël spirituel, ici l'Éternel parle à Israël naturel. Le naturel typifie le spirituel. Amen. Si aujourd'hui Dieu avait parlé à Israël naturel, si autrefois Dieu avait parlé à Israël naturel, aujourd'hui Dieu est en train de parler à Israël spirituel. Amen. Écoutons ce qu'il avait dit autrefois, qui se reporte à notre temps. Voici, j'envoie un ange devant toi, dit l'Éternel, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence, avant de s'étendre. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne te pardonnera pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés.
car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens, les Jubisiens, et je les exterminerai. L'ange de l'Éternel marchera devant vous. Dieu parlait ici à Moïse, qui était le messager de Satan, que Dieu allait faire paraître un ange au-devant de Moïse pour le conduire dans là où Dieu avait promis. L'histoire va se répéter, parce que cet ange-là n'était pas seulement pour Moïse, c'était aussi pour tout le peuple. Amen. Et ça qui concerne les païens, la même chose. Ce qui concerne nous, la même chose. Dieu envoie toujours un ange pour nous conduire dans la voie. Un ange veut dire un messager. Quand il y a des anges terrestres, il y a des anges célestes. Amen. Ceux qui sont terrestres, ce sont des humains. Amen. À qui Dieu investe de son pouvoir et dit exactement ce qu'il a dit de dire. Amen. Pour vous conduire dans le droit chemin. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passa? Est-ce que le peuple écouta Moïse? Je parle ici d'une délivrance totale de l'emprise des ténèbres. Comme les autres sujets, aujourd'hui nous allons aborder un sujet délicat. Comment être totalement délivré de l'emprise, la puissance des ténèbres? C'est une question. Et pour aborder cela, on ne peut pas aborder un tel sujet sans connaître la chose principale. Dans ce sujet, quelle est la chose principale? La chose principale, c'est le monde des ténèbres. Le monde métaphysique. Le monde qu'on ne touche pas. Ce monde qui contrôle ce qu'on touche. Car tout ce qui est physique a été fait par l'invisible. Donc on ne peut pas aborder un tel sujet sans connaître le monde invisible. Comment il fonctionne? Ce sont des questions. Quelles sont les forces en présence dans ce monde-là? Plusieurs personnes abordent les sujets, abordent ce genre de sujets. Plusieurs personnes essaient d'aborder un tel sujet. Et il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup des hommes qui sont des hommes de Dieu qui abordent ce sujet. Et aujourd'hui, le monde est gavé du mensonge concernant le monde des ténèbres. Le monde est gavé du mensonge concernant le monde surnaturel. Pourquoi? Parce qu'il y a des charlatans qui s'aventurent à donner des propos à qui les hommes prennent foi à cela. Nous allons entendre autant de choses. Dans l'océan, il y a des voitures qui roulent. Expliquez-moi ce que ça veut dire. Dans l'océan, il y a des feux rouges. Expliquez-moi ce que ça veut dire. Oh, il y a une femme qu'on appelle la sirène qui vit dans l'eau. Elle a un royaume. Et elle sort chaque nuit pour donner les bénédictions aux gens qui ont besoin d'argent. Expliquez-moi cela. Le monde est gavé de mensonges. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Amen. On ne peut pas bâtir notre foi sur le mensonge. Amen. Ça ne peut pas produire. C'est ce qui a affaibli l'Église. Les pasteurs sont allés dans les écoles de théologie. Ils ont appris les rudiments intellectuels. Ils ont apporté ça dans les assemblées. Ils ont formé des bébés éprouvettes.
Et aujourd'hui, on a des personnes dans les assemblées, des bébés éprouvettes, sans connaître les petits rudiments de la spiritualité. Et ils ont contaminé ça tout un monde. Et aujourd'hui, ça affecte le monde chrétien. On ne sait plus qui est chrétien, qui ne l'est pas. Un matin on l'est, demain on n'est plus. Quelques minutes on l'est, après quelques minutes on ne l'est plus. Quoi c'est? Les fondements ne sont pas là. Qu'est-ce qui fait ça? Bébé éprouvette. Bébé éprouvette nourri de mensonges. Aujourd'hui, le pain des chrétiens, c'est le pain du mensonge. Et vous allez entendre des balivernes qui sont parlées par des chrétiens. Oh non, un homme qui a mangé la chair humaine est devenu sorcier. Depuis quand les hommes qui ont mangé la chair humaine sont devenus sorciers? Est-ce que les gens même savent ce qu'on appelle sorcier? Mais il n'avait qu'à voir dans le canal. Je ne fais pas une publicité. Dans la chaîne Ushuaïa, on a montré ces hommes primitifs qui disaient qu'ils mangeaient la chair humaine. Est-ce qu'ils sont sorciers? C'est le même esprit qu'avait les catholiques. À un moment, ils nous mentaient, ils disaient que Dieu se trouvait au ciel et le ciel se trouvait dans le nuage. Lorsque Dieu a voulu démentir cela, il a permis que la science puisse avoir la technologie et les gens soient allés dans le nuage. Ils n'ont pas trouvé Dieu. Et les païens sont dessus sur la terre pour dire, monsieur les catholiques, où est Dieu qui était sur le nuage? Et ça a mené la confusion dans les croyants catholiques. Parce que les gens pensaient que Dieu était une boule de neige. Il était tellement gros, il était assis, il avait un fauteuil en neige, il avait des avions en neige, et il nous regardait, et tous ces hommes incrédules pouvaient dire le mensonge chaque matin, chaque dimanche aux gens, Dieu nous voit. Et au Gabon, nous avons des chansons comme ça. Dieu nous voit. Et chaque fois qu'on dit Dieu nous voit, on regarde vers le firmament, on se dit que Dieu quelque part il nous voit. L'esprit de l'incrédulité. Comment fonctionne ce monde? Quelles sont les forces en présence? Tout le monde sait, même par l'imagination, que le monde de l'invisible est contrôlé par deux forces, deux pouvoirs. Et ça, on n'a même pas besoin d'aller à l'école. Que le monde invisible est contrôlé par deux pouvoirs. Celui qu'on appelle Dieu, le Créateur, qu'on appelle nous éternel, celui qui s'est fait représenter par Jésus-Christ son Fils, quand il était lui Dieu, quand on a dit ça tout à l'heure, que c'est lui le Dieu invisible, se manifestant en chair, parmi les humains, c'est ce qui n'a pas plu aux scientifiques, c'est ce qui n'a pas plu aux religieux. Comment le Dieu Tout-Puissant pouvait se faire chair et marcher parmi nous? On a dit cela, c'est la force de la piété. Dieu s'est fait tellement petit et l'homme a gonflé le dos, il n'a pas pu voir Dieu. Dieu s'est fait tellement petit et l'homme s'est gonflé le dos pour dire, moi je suis grand, comme Satan l'avait fait, comme Caïn l'avait fait. Mais Dieu était sur terre. Les deux forces, il y a celui du Dieu créateur et il y a celui de la force de celui qu'on appelle Lucifer, appelé le diable. Même si d'autres n'aiment pas l'appeler le diable, mais il s'appelle le diable. Celui le serpent ancien, celui luciféraire, l'ange de lumière. Mais, pour ce qui concerne la puissance des ténèbres, puisque c'est ce dont il s'agit ce matin, nous allons parler de ce sujet, être délivré totalement de l'emprise de la puissance des ténèbres. Nous allons nous accentuer sur comment fonctionne la puissance des ténèbres. On ne peut pas être délivré de quelque chose sans connaître les ténèbres aboutissants. Plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, malgré leur Bible à main, malgré les confessions, malgré le fait de tout le temps chanter des cantiques, nous les voyons sous l'emprise du diable. Ils ont du mal à comprendre. Ils ont du mal à comprendre. Sous l'emprise du diable. Et c'est là le problème.
qui concerne la puissance des ténèbres, nous savons que la puissance des ténèbres est contrôlée par Lucifer. Appelons le diable. Qui est-il? Qui est Lucifer? Qui est vraiment Lucifer? Comment agit-il? Oh non! Il agit par Mami Wata. Oh non! Il agit par... Il vomit il y a un boa ou un python qui vomit l'argent. Oh non! Il agit, j'ai mangé sur la table de Lucifer. Quand je dis tout cela, je vous parle de tous les balivernes que les pasteurs de ce monde inculquent aux enfants de Dieu. Amen. Parce qu'ils ne connaissent pas au sujet. Jésus pouvait dire, le salut vient des Juifs. Vous les Samaritains, cessez de bricoler la parole. Que les Samaritains de 7 ans cessent de bricoler la parole et d'induire les enfants de Dieu dans les ténèbres. Amen. Et de prendre quelques rudiments. Oh non, si tu veux être riche, regarde Bill Gates. Oh, si tu veux être riche, je ne sais pas, vois quel scientifique. Oh, si tu veux être riche, que dit la Bible? Cherchez premièrement, le roi de Dieu, toute sa justice. Le reste sera donné par-dessus tout. Si vous avez écouté le mensonge et que vous êtes devenu le reflet du mensonge, qu'est-ce que vous allez transférer à vos semblables? Le mensonge. Qu'est-ce qui a fait mieux aujourd'hui l'église? C'est le mensonge. Le mensonge devient là. Le mensonge a remplacé la parole de Dieu. Oh non! Il y a quelqu'un qui t'empêche d'accoucher. Pourquoi? Parce qu'un jour il a pris ta garniture, ta serviette hygiénique. Oh, il a mis ça, je ne sais pas, soit au fumoir ou je ne sais pas quoi. C'est pourquoi tu n'accouches pas. Il y a trop de mensonges. Que ce matin, le Seigneur nous ouvre les yeux. Amen. Que ce matin, le mensonge sorte de toi. Amen. Que le mensonge sorte de toi ce matin. Amen. Que tu cesses d'être dans le reflet du mensonge. Amen. Si le fondement de ton être, c'est le mensonge, tu ne peux pas être une grande femme. Tu ne peux pas être un grand homme. Amen. Il y a trop de mensonges. Oh, Illuminati. C'est Illuminati qui va faire remplacer le monde. C'est Illuminati dont Satan va s'emparer pour terroriser la terre. Qui est Illuminati? Oh, les hommes puissants de la terre. Mais pourtant, chaque année, ce sont ces hommes-là à qui nous partons la prochaine, nous travaillons dans leur entreprise. Nous apprenons leurs écoles. Nous conduisons les voitures qu'ils fabriquent. Amen. Il y a trop de confusion. Il y a trop de confusion. Au point même la technologie, c'est ce que nous empruntons. Ils permettent aujourd'hui d'avoir les lèvres rouges, les femmes mettent des rouges à lèvres. Ils vous permettent de faire des modes où vous mettez des signes, les femmes mettent des signes. Il y a trop de confusion. Il faut que nous sortons de cette confusion. Il y a trop de mensonges. C'est pourquoi ce matin, je disais, concernant la puissance des ténèbres, qui la contrôle? La puissance des ténèbres. Qui est Lucifer? On a l'occasion de décortiquer cette tête. Comment agit-il? On a l'opportunité de décortiquer comment il agit. Sur l'homme et même sur autre chose. Comment sortir de ces griffes? Nous pouvons un peu
domaine de la démonologie. Parce que Lucifer n'agit que par ses démons. Car il est le chef des démons. Mais qui sont les démons? Les démons, ce sont des esprits. Ces esprits, ce sont des anges déchus. Lorsqu'il y a eu guerre au ciel, on peut lire cela dans Apocalypse 12. Il y a eu guerre au ciel. Apocalypse chapitre 12. Partant du verset 7. Il y a eu guerre dans le ciel. Apocalypse chapitre 12, partant du verset 7. Il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Satan fut précipité aussi avec des anges. Ce sont ces anges qu'on appelle les démons. Ce sont ces anges qui opèrent sous le contrôle de Satan. Amen. C'est pourquoi on doit comprendre comment fonctionnent ces anges. Amen. Ce sont les démons. Qui est un démon? Mais c'est un ange déchu. Satan les a conféré un pouvoir. Les démons, ce sont des esprits. Les anges déchus qui ont suivi Lucifer après sa grande guerre, sa grande bataille, qui ont été opposés à l'archange Michael. L'archange Michael contre l'archange Lucifer. Lucifer aussi est un archange. Lucifer lui subit à chacun de ses anges. Donc les démons, un rôle à faire, un rôle à jouer. C'est pourquoi aujourd'hui, allez voir, chaque tourment qu'on a aujourd'hui sur la terre est sous le contrôle du diable, impulsé par le diable, mais exécuté par ces agents appelés des esprits. Ces esprits sont des démons. Oui, monsieur, oui, madame. Vous devez le savoir. Ces démons jouent un grand rôle. C'est pourquoi chaque démon opère dans un domaine précis. Amen. Chaque démon opère dans un domaine précis. Chaque démon, chaque ange déchu a un rôle à jouer. Vous devez le savoir. C'est une guerre entre les ténèbres et la lumière. Et si tu es un fils de la lumière, et si tu es un fils de la lumière, sache que les démons opèrent dans un domaine précis. Chaque démon a un domaine précis. Amen. Il y a 3 catégories dans lesquelles le diable et ses anges agissent. 3 catégories. Le domaine physique qu'on appelle les maladies. Toutes les maladies viennent du diable. C'est le diable qui impulse ses anges, qu'on appelle les démons. Il n'y a pas une maladie sur la terre qui n'a pas été impulsée par le diable. Aucune maladie ne vient de Dieu. C'est Satan et ses anges qui sont les maîtres de la maladie. Et c'est pourquoi c'est le diable dans le domaine physique de l'homme. Il y a le domaine religieux. Il y a le domaine des esprits séducteurs. Le diable agit dans ces 3 sphères de l'homme. La chair, l'esprit et l'âme. On a dit que le domaine physique, c'est quand le diable t'inflige une maladie. Chaque maladie vient du diable.
agit pour vous contrôler, pour contrôler quelqu'un toute sa vie. Vous êtes au service du diable. Le diable te confère des pouvoirs pour pouvoir avoir le contact avec le monde invisible. On appelle ça le domaine religieux. C'est là où nous parlons des sorciers. Nullement, un sorcier mange la chair humaine pour l'être. C'est un mensonge. Avant que l'homme se développe, on se mangeait entre nous. Oui, oui. L'homme était avant cannibale. Oui. Parce que l'homme, avant l'évolution, marchait courbé. Oui. Il ressemblait à un gorille. Amen. Donc l'homme était poilu. Quand on regarde le chimpanzé ou le gorille, c'était comme ça comme était l'homme avant son développement. C'est au fur et à mesure qu'on s'est détaché de la forêt qu'on a commencé à devenir plus ou moins debout. Mais avant, l'homme marchait courbé. On était exactement comme des animaux. Donc, on ne faisait pas une différence entre être humain et un animal. Donc, lorsqu'on rencontrait un étranger, tout ce qu'on voyait, on mangeait. Oui. Est-ce que ça faisait de ces hommes des sorciers? Non. Donc, c'est un gros mensonge qu'aujourd'hui l'homme utilise partant des pasteurs de ce monde en disant que lorsque quelqu'un mange la chair humaine, cela il devient sorcier. Non, monsieur. Sinon, faites l'expérience. Ne dites pas à la personne que c'est la chair humaine. Préparez ça très bien. Et regardez comment ça va se passer. Et ne dites pas qu'il a mangé la chair humaine. Vous allez voir qu'il ne va jamais vous dire qu'il est sorcier. Oui. C'est le manque de la connaissance de la parole qui amène les gens dans tous les sens. Amen. C'est ce qui fait que les gens transmettent le mensonge. Donc, le domaine religieux, quand on parle de domaine religieux, c'est le domaine où Satan fait de vous un esclave, un travailleur pour lui. Et c'est cela, il ne fait pas ça en vous faisant manger la chair humaine. Faux. Il ne fait pas ça en vous faisant prendre un breuvage de sang. Faux. Si c'était en prenant des liquides de sang qu'on devient sorcier, lorsqu'on vous perfuse du sang, on devient tous des sorciers. Il y a trop de mensonges. Amen. C'est ce qui a amené les témoins de Jéhovah avec leur fameux maître Oui. ou pasteur, disant à ses fidèles, ne vous transfusez pas. Oh, oui. Et beaucoup de gens meurent parce qu'ils se disent non, on ne peut pas se transfuser. Mais qu'est-ce qu'il y a une fois entre l'esprit et la chair? Ce qui est chez les chairs, lorsque quelqu'un meurt, son sang et sa chair retournent sous la terre. Amen. Donc Russell a raconté des bêtises à ses fidèles témoins. Aujourd'hui, par une conception religieuse, beaucoup de gens meurent alors que Dieu a permis à donner l'intelligence à l'homme pour que l'homme puisse savoir que s'il manque du sang à un semblable, un autre peut donner du sang à son semblable. Non, ne le faites pas. La religion. Le troisième domaine, c'est le domaine des esprits séducteurs. C'est le domaine le plus subtil. Le domaine le plus dangereux. Les esprits séducteurs. C'est Satan agissant. Comment? Satan qui agit en conduisant un homme dans l'erreur. Il agit en toi pour t'induire en erreur. Et plusieurs personnes comme ça, Satan contrôle, je vais dire, le 3/4 de la terre. Je ne vais même pas dire, même peut-être que toute la terre en erreur. Les gens sont séduits. Il suffit que vous lâchez les gardes. Laissez quelques minutes votre femme traîner les rues.
son opinion changera en quelques secondes. Amen. Dès qu'elle commence à marcher, elle commence à voir une semblable femme avec un tissage. Pour elle, oh, l'autre est meilleur. Laissez votre femme quelques secondes traîner la rue ou sur la télévision, sa pensée a changé. Qui est-ce qui a fait ça? Satan, dans le domaine des esprits séducteurs. La pensée de la femme va commencer à s'imaginer. Oh mon Dieu, je vais ressembler à tel. Je vais ressembler à Y, Z. Je serai plus belle. Mais pourtant, cette personne qui imagine être plus belle ne change pas. Peut-être qu'elle change en ajoutant une perruque sur sa tête. Peut-être qu'elle change en mettant quelques peintures sur sa tête, sur son corps. Peut-être qu'elle change en mettant quelques crèmes sur son corps. Mais en réalité, elle ne change pas. Amen. Elle n'a fait qu'éclaircir soit une partie de son corps. Elle n'a fait que jaunir une partie de son corps. Elle n'a que fait que couvrir sa tête qui est remplie d'acide, de couper, de cheveux, de notre chevelure qu'elle a achetée. Elle ne change pas. Mais qui l'amène à penser qu'elle a changé? Les esprits séducteurs. Amen. Les esprits Séducteur. Comment voulez-vous penser des femmes qui ont leurs jolis cheveux vont les couper pour aller emprunter une perruque? Vraiment. Dieu t'a donné une jolie chevelure. Je vais les entretenir. Oui. Elles sont jolies. Toi, tu vas prendre ta chevelure, tu vas découper ça et dire que la chevelure collée est meilleure que la chevelure que Dieu t'a donnée. Qui est-ce qui t'amène là? Les esprits. Séducteur. Tu quittes un mariage, tu rencontres un homme dans la rue, tu te dis qu'il est meilleur que ton mari. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il était mignon. Mignon par rapport à quoi? Oh, il a un joli nez. Oh, il a une bonne démarche. Il sourit bien. Dis-moi, est-ce que le fait qu'il sourit bien change l'usage de la bouche? Vraiment. La bouche a été faite pour manger. Mais pourquoi toi tu t'accentues dans le sourire? Les esprits séducteurs. C'est des personnes qui n'ont pas de fondement. Oh non, il m'a embarqué dans sa voiture. Moi je l'apprécie parce que le mien n'a pas de voiture. Il m'a tué amené dans des taxis. Quand je suis monté dans sa voiture, c'était climatisé. Mais les taxis que mon mari me donne souvent, c'est pas climatisé. Mais tu es allé où? Je suis allé au marché. Est-ce que le taxi ton mari t'amène souvent au marché? Oui. Quelle était la différence? La différence c'était que dans la voiture de ce monsieur, il y avait la climatisation. Les esprits Séducteur. Est-ce que tu restes à jamais, à toujours dans cette voiture? Non. Est-ce que cette climatisation ne s'arrête jamais? Si. Frère, sortir des esprits séducteurs, c'est un travail compliqué. Oh, je vais quitter l'église là. Le pasteur, quand il parle, il n'est pas si éloquent. J'aime un pasteur éloquent. Mon pasteur a voyagé. Moi, j'aime les pasteurs qui aiment voyager. J'aime les pasteurs qui me disent qu'ils étaient aux États-Unis. J'aime les pasteurs qui me disent qu'il avait des grands diplômes. J'aime les pasteurs qui ont une femme métisse. J'aime les pasteurs qui ont des beaux enfants. Quand on les voit marcher, en tout cas, on a passé les enfants du pasteur. Oui. Dans tout ce que tu me dis là, Vraiment. qu'est-ce qui te conduit à la foi? Qu'est-ce qui te conduit à la vie éternelle? Rien. Qui est-ce qui t'amène là? Les esprits séducteurs. Oh non, le frère m'a abordé. Moi, je n'aime pas le voir. Moi, je n'aime pas les minces. J'aime les gros. La sœur m'a abordé. Moi, je n'aime pas les minces. J'aime les grosses. Moi, je n'aime pas les grosses. J'aime les minces.
entre une grosse, une mince, mais qui ont des mauvais esprits, qui te conduira dans le droit chemin. Vraiment. Frère, les esprits séducteurs, c'est quelque chose de compliqué. Ils travaillent beaucoup sur la terre. Ils induisent les hommes dans l'erreur. Mais comment les distinguer? Il faut qu'on en parle. Comment la maladie vient dans un homme? Comment un homme comment un homme pratique la sorcellerie? Et comment un homme a les esprits séducteurs? Hormis ça, nous pouvons voir aussi comment les enfants de Dieu doivent recevoir une délivrance totale. Une délivrance totale. Oui, les enfants de Dieu ont besoin de recevoir une délivrance totale. En regardant la marche d'Israël de l'Égypte à Canaan. Qu'est-ce qui s'était passé? Israël était type de l'église. De l'Égypte à Canaan, quelle était la procédure? Est-ce qu'Israël n'était pas déjà délivré? Dieu a montré les signes à Israël lorsqu'il était en Égypte. Pour que Dieu puisse sortir Israël de l'Égypte, Dieu les a démontré qu'il était Dieu. Il a humilié Pharaon. Les magiciens de Pharaon ont fait des miracles. Dieu a démontré que ce qu'il faisait n'était pas plus que ce que lui était. Il a dominé les miracles de Pharaon. Et ensuite, il a dit, coupez-moi un agneau en type de Jésus-Christ. Prenez son sang, appliquez ça sur les linteaux de chaque maison. L'âge de mort a plané en Égypte. Il dit, en ce temps-là, les premiers-nés de chaque famille devaient mourir. Mais ceux des enfants de Dieu, sur qui il va avoir le sang appliqué, ils ne vont pas mourir. L'ange de la mort a plané. Israël a vu la puissance de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a plané. Toutes les maisons où il y avait le sang appliqué, aucun de ces enfants était mort. Mais là, il n'y avait pas le sang, il y a eu des pleurs et des grincements. C'était un signe. Le sang était appliqué. Un type de Jésus-Christ. Mais, après ça, est-ce que Israël a cru vraiment au Seigneur? Je parle ici d'une délivrance totale. Vous venez dans les églises, dans les assemblées sans disant. Vous priez, vous avez les Bibles, vous devez mettre les Bibles là. Vos Bibles sont déjà même déchirées parce que vous les manipulez tellement, vous devez mettre ça sur les têtes d'oreiller, soit seulement vos protections. Vos cœurs ne sont jamais délivrés. Vous êtes dans un semblant christianisme, toujours en train d'embrouiller les autres. Oh, je prie. Toi, tu pries où? Oh, mon pasteur, c'est tel. Oh, ton pasteur, comment? Il est marié. Tu es venu ici pour faire les juges des mariages. Vraiment. Tu as savoir si le pasteur était marié. Il a des beaux enfants. Où est sa femme? Elle est belle. Elle peut faire la tontine avec nous. Elles sont nombreuses comme ça, les femmes de pasteurs. Dessus de leur grâce, sont dans tous les sens. Parce qu'elles veulent ressembler au monde. Elles ne savent pas que lorsque un homme est appelé au ministère, Dieu aussi appelle sa femme. Amen. Je parle dans tous les sens des sacerdotes. C'est dans tous les sens. Elles ne sont même pas des modèles. Quelle malédiction. La plupart des pasteurs ne réussissent pas dans le ministère à cause de la quantité de femmes qui prennent. Amen. La racaille. Elles ne savent même pas ce qu'on appelle avoir la responsabilité du sacerdoce. Elles se comportent comme une mondaine, comme une simple personne. Comme je parlais à Idriss Déby. Une veuve qui prend le discours. Au moment où elle pleure son mari, elle aussi vient parler. Je sais que mon mari était... Ah bon? Depuis quand en Afrique, une veuve, au moment du veuvage, parle? Vraiment. Le
le monde est gaspillé. Oui. La femme prend le micro. Ça, c'est la femme du président mort. Mon mari, vous savez. Oh! Afrique, où vas-tu? Qu'est-ce que tu deviendras? Première dame. Première dame. C'est pourquoi aujourd'hui, dans nos pays, les premières dames s'arrangent maintenant à assumer le lendemain. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. On ne peut plus, on ne sait même plus comment ça se passe ce moment. Alors, Israël quitta l'Égypte pour Canaan. Mais malgré que Dieu leur montra sa toute-puissance par le sang de l'agneau, qui est un type de Jésus, est-ce qu'Israël était totalement délivré? On va écouter. Les différentes étapes où Israël a été mis à l'épreuve. La mer Rouge, le désert. Après le passage du Jourdain, tous ces endroits-là, c'est les endroits où l'Éternel testa Israël pour voir s'ils sont totalement avec lui. À la mer Rouge, on peut voir ça. Exode 14, verset 1 au verset 15. Après que Dieu ait sorti Israël, qui est le type de l'Église, par sa main puissante, comme aujourd'hui ce matin, tu as reconnu Jésus-Christ comme ton sauveur. Lorsqu'une épreuve arrive, tu renies Jésus par ce que tu fais. Et les parents te regardent pour dire, est-ce qu'elle est chrétienne, est-ce qu'il est chrétien? Pourquoi aujourd'hui nous voyons l'incertitude dans les foyers? Des hommes devenus mollusques, des faux maris. C'est pourquoi aujourd'hui les femmes veulent prendre la place des hommes jusqu'à prêcher. Parce qu'on a tellement affaibli les hommes qui sont devenus des femmelettes. Ils ne savent même plus taper le poing sur la table. Dans chaque foyer, ce sont là les femmes qui sont là les commandants en chef. Les hommes sont fatigués des livrogneries. Les hommes sont fatigués de droguer. Les hommes sont fatigués. Qu'est-ce qui se passe? Le monde en déroute. Qui va éduquer les enfants? Madame. Madame a le pouvoir? Non. Madame n'a pas le pouvoir. Le chantage. Le manque de spiritualité pour les hommes. La première épreuve que Dieu m'a donnée à Israël, c'était la mer Rouge. La mer Rouge ici typifie le baptême de l'eau. C'est pas tout d'accepter Jésus, allez prendre ton baptême. C'est là où commencent les épreuves. Les premières épreuves, tu commences à dire, oh, moi je ne suis pas chrétien, en réalité, moi j'ai accepté Jésus, mais attention, je n'étais pas. Mais attends, ce n'est que la première épreuve. La délivrance, elle doit être totale. Où est-ce que tu es attaché? Et Dieu dit, je vais d'abord tout fermer. La montagne sera occupée. Ils ne pourront pas fuir par là-bas. Tous les coins seront occupés. Au point, il va rester seulement une seule issue de sortie. Et moi, je vais laisser Pharaon les poursuivre. Et je vais voir comment ils vont se comporter. Mais ils ont oublié que c'était écrit. Que je vous enverrai un ange devant vous. Il devait se confier à cet ange. Se confier à l'ange de l'Éternel. Même les sorciers savent se confier à ces choses sacrées. Mais les chrétiens, oh là là. Est-ce que vous savez aujourd'hui maintenant que l'huile d'onction se vend? Ça devient bon commerce de l'huile d'olive. N'importe qui va payer une huile d'olive et commence à raconter sa vie et vend ça à ses fidèles. Il dit, oh, je vous vends l'huile d'onction. Une bouteille à 10 000, une bouteille à 20 000. C'est un bon commerce. Un peuple dépourvu de connaissances, dépourvu de valeurs spirituelles, sont obligés de s'accrocher à ce genre de choses. De futilité. Dans chaque maison, on a maintenant une petite bouteille. Oui. Dès que l'enfant a la fièvre, on ne pense pas à la prière. On pense à l'huile qu'on avait payée. On frotte à l'enfant. J'espère que la fièvre va partir.
Qu'est-ce qui amène des gens comme ça? C'est être rétrograde. Chacun de personnes croyant dans leur bouteille. C'est pour tous les domaines. Un médicament qui soigne tout. Vous avez vu ça où? Un médicament qui soigne tout. Ça n'existe pas. Même les champions vous disent que ça va possible. Le produit qu'on fait pour le palu est différent du produit qu'on fait pour lorsqu'on a quelqu'un qui arrête. Mais vous allez entendre que l'huile d'onction soigne tout. J'ai rencontré une dame dans mes évangélisations qui me disait que pasteur, je ne vais pas vous cacher, je m'ennuie. Ça sert à quoi ma soeur? Ça sert à tout faire. Quand je suis malade, je me frotte. Et quand j'ai besoin d'avoir un homme, pour que l'homme là puisse me coller, je mets ça dans ma partie intime et l'homme là doit me coller et me donner de l'argent. C'est du charlatanisme. C'est le manque de confiance à l'Éternel qui amène l'homme dans tous les délits. C'est pourquoi on a fait des gens propices à manipuler l'homme. Les pasteurs sorciers sont là pour vous manipuler. Et ils sont là prêts à vous détruire. Alors, à la mer Rouge, quand vous allez lire Exode 14, 1 à 15, Dieu préparait une épreuve à Israël. C'était la première épreuve. Après que Dieu s'est montré en eux en puissance, Pharaon était en train de courir. Il voyait Pharaon venir en flèche. Devant eux, c'était l'eau. Il commençait à dire à Moïse, Moïse, on t'avait dit que nous ne voulions pas partir à la terre promise. Nous on voulait rester esclaves. Plusieurs personnes au fond, on a dit Seigneur, on voulait rester des bordels. Pourquoi tu nous as dit de devenir les saintes? Vous allez voir la plupart des sœurs en Christ, elles sont en Christ, elles ont 3 copains. Elles sont en Christ, elles ont 5 copains. Elles sont en Christ, elles ont un copain. Et quand je demande c'est pourquoi, on ne sait jamais. Si le gars là m'abandonne, tu vois que je vais laisser comme ça. Si le gars là m'abandonne, hein, mais où est l'espoir avec Dieu? Et ce sont des païens qui les regardent pour dire, oh, ça c'est pas une seule en Christ. Il y a un délinquant, monsieur, que je connais dans ma vie. Il me dit, pasteur, tu sais, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai déjà testé la plupart des sœurs, même les femmes des pasteurs. J'ai compris qu'il n'y a rien dedans. Moi, là, j'ai déjà couché les femmes des pasteurs. Les sœurs en Christ, les sœurs mariées en Christ. Il suffit seulement de pousser un peu loin. Vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas fortes dans leur foi. C'est pourquoi aujourd'hui, l'incertitude maintenant nous gagne. Donc quand tu prends une sœur même à l'église, à l'assemblée, tu n'es pas sûr du lendemain. Parce que quand tu la regardes, tu te rends compte que tu ne sais pas si demain, après-demain, c'est... Alléluia! Qu'est-ce qui se passe? Une délivrance totale. Pharaon venait avec ses chars. Ils avaient oublié que Dieu les avait démontré par la main puissante que lorsque la mort avait plané à leur maison, ils n'avaient pas eu de dégâts. Ils ont commencé à dire à Moïse, Moïse, ramène-nous en Égypte. Plusieurs personnes ont la même pensée. Seigneur, nous on va retourner en Égypte. Le seul symbole qui reste, c'est un souvenir de la Bible. Dans les maisons, la Bible est dans le placard. Mais l'esprit des gens en Égypte, elles sont assises là en train de regarder les films. Elles sont assises là. Elles n'ont même pas honte d'elles. Elles ne font même pas le rôle de ce pourquoi elles sont dans le foyer. C'est pourquoi la malédiction les poursuit. Elles ne sont pas heureuses. Vous allez demander sur la plupart des soeurs en Christ. Es-tu heureuse? Ah, pourquoi tu es pas heureuse, ma soeur? Parce que tu ne vaux pas grand-chose. Tu dois pleurer. Tu sais, il y a beaucoup de soeurs en Christ qui meurent malheureuses. Au lieu de pleurer, elles sont déjà en train de... Elles nuancent. Elles meurent comme des simples personnes. Frère! Il y a des hommes aujourd'hui, des frères en Christ qui meurent comme des simples personnes. Arrière de moi! Un vrai chrétien, une vraie chrétienne ne meurt pas comme une simple personne. Elle a un témoignage.
Elle a un vécu. Elle a une histoire à écrire. Esther a écrit son histoire. Ruth a écrit son histoire. Toi, tu dois écrire ton histoire. Amen. Tu dois écrire ton histoire. Quelle est ton histoire? Comment tu vas la raconter? Qu'est-ce qui te gave le cerveau? Les films. Qu'est-ce qui te gave le cerveau? Les raconteurs de ta famille. Qu'est-ce qui te gave le cerveau? Les amis païens. Des amis qui n'ont même pas le sens. Dis-moi avec qui tu manges et qui tu es. Amen. Les envies. Être comme l'Égypte. Moïse, ramène-nous en Égypte. Nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons être esclaves. Ah bon? Première épreuve, c'est que la défense n'est pas totale. Au désert, un type de la sanctification. Exode 16, partant verset 1. Exode 17, verset 11. Qu'est-ce qui se passa? Ils avaient des brebis. Il dit, nous on ne veut plus trop manger les moutons. Nous on veut maintenant manger notre nourriture. Moïse, fais tout pour que ton est toujours insatisfait. Une femme qui n'est pas délivrée totalement est toujours insatisfaite. C'est quoi le bien-être universel? C'est quoi la raison de vivre d'un homme et d'une femme? C'est vivre dans les apparences? Oh, quand j'avais une conjugue au passé, il n'aime pas conjuguer au présent. Amen. Le passé est passé et le présent commence. Amen. Tu ne comprends pas ça, tu restes. Amen. Il fallait que Dieu les donne à manger et Dieu fit la malle. Oh, combien c'est pas facile lorsque quelqu'un n'est pas totalement délivré. Exode 16, Exode 17. Frère, c'est pas facile. Dieu leur donna la manne. Exode 16, Exode 17, il y a encore murmure de l'eau. Frère, sœur, lorsque tu entres dans le Seigneur, ne te lamente pas. Le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé et qui t'a amené à être à part, c'est ce que tu veux. Amen. La prière du juste a une grande efficacité. Amen. Vous priez mal. Vous priez mal. Il est dit, lorsque vous priez, humiliez-vous. Rejetez tout ce qui est mal. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Amen. Et Dieu vous répondra du haut des cieux. L'une des preuves que Dieu encore nous donna, c'est après le Jourdain. On peut voir dans Nombre 12, partant du verset 1, les parents de Moïse critiquaient Moïse. Qui critiquait Moïse? Myriam, la soi-disant prophétesse. Elle tapait les tambours dans le temple. Elle prophétisait. Elle était la grande sœur de Moïse. Elle a vu le miracle de Dieu, comment Dieu a épargné son frère des crocodiles du Nil. Mais ça n'a pas empêché Myriam de critiquer Moïse. Même ta propre famille va te mettre à l'épreuve. Oui. Les premiers qui vont te mettre à l'épreuve, ce sont les gens proches de ta propre maison. Amen. Est-ce que tu vas les vaincre? Oh. Myriam a critiqué Moïse. Nombre 12. Dieu dit à Myriam, cesse de critiquer mon serviteur. Tape ton tambour à peu près que tu fais à l'église. Il y a beaucoup de tapeurs de tambourins.
et des prophétisseuses. Ah non, Dieu m'a parlé. L'Esprit de Dieu est sur moi. De n'importe quoi. L'Esprit de Dieu est sur vous et il n'y a rien. Il n'y a pas les fruits. Nombre 13, après aller explorer Canaan, des 12 tribus qui étaient parties, ils ont dit, nous on ne parle plus. Dieu a menti. Quand il y a des géants, seules 2 tribus qui avaient dit, nous on parle. Quoi? Dieu les mise à l'épreuve. Dieu les mettait toujours à l'épreuve. Malgré tout ce qui s'était passé, à Nombre 23, on peut voir comment Moïse fut éprouvé. Je vais dire, Moïse fut éprouvé dans Exode 23. Il était fatigué d'un tel peuple. Un peuple incrédule. On peut regarder. D'Exode. Je regarde bien mes notes. Dans Nombre 20. Nombre 20. L'endurcissement du peuple d'Israël amena Moïse à être fâché. La colère amena Moïse à désobéir Dieu. Nombre 20. Quoi? Oh frère, une délivrance totale. C'est pourquoi, dans tout ce que tu fais, frère, dans tout ce que tu fais, sœur, c'est une question de décision à prendre. Amen. Chaque décision va compter dans ta vie. Chaque décision va compter dans la suite de ta vie. Amen. Comment te marier, avec qui, avec quel homme, avec quelle femme, comment marcher, où habiter, comment s'habiller. Chaque décision est importante. Qui fréquenter, qui écouter, qui est mon pasteur. Frère, chaque décision a un rôle à jouer dans ta vie. Amen. Alors Moïse, dans Nombre 20, on remarqua que Moïse n'a pas pu tenir. Moïse a commencé à être dur. Dieu dit, frappe le rocher, donne-leur de l'eau. Que dit la Bible? Moïse frappa, partant du verset 7, Nombre 20, par le verset 7. Moïse frappa 2 fois le rocher. Dieu dit, frappe une seule fois. Et Dieu dit à Moïse, comme tu l'as fait, tu ne verras pas Canaan. Ce n'est pas toi qui vas faire arriver les enfants d'Israël à la terre promise. Quoi? L'inconversion des enfants d'Israël amena Moïse à la colère. Frère, sœur, c'est pas parce que tu es dans une assemblée, pas parce que tu fréquentes une assemblée, pas parce que, frère, les temps sont difficiles, les épreuves sont plus élevées. Le corona est en train de déplumer les pasteurs, le corona est en train de déplumer les sœurs en Christ, le corona est en train de déplumer les sœurs en Christ, le coronavirus. Quoi c'est l'épreuve? On ne sait plus qui est qui. Alors, la dernière fois, après le passage Jourdain, on verra dans Josué 7, verset 1, le péché d'Akan. Malgré le type du baptême du Saint-Esprit après le Jourdain, il y avait encore des Israélites qui avaient du mal à se séparer du péché. Exode 7, verset 1. Quoi? Le péché d'Akan. Malgré le fait qu'ils avaient traversé la mer Rouge, le baptême d'eau, le désert, la sanctification, la traversée du Jourdain, le baptême du Saint-Esprit. Les Israélites, d'autres n'étaient pas encore totalement délivrés. Ils avaient encore les soucis en eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est de faire asseoir la parole
âme. C'est pas dans ta chair, par l'apparence. C'est pas dans ton esprit, par prophétiser. Mais le Dieu Tout-Puissant s'assoit dans ton âme. Amen. Pour que l'adoption se fasse chair en toi. S'il n'y a pas d'adoption dans ta vie, tu ne pourras pas réussir. Il faut l'adoption. Il faut que le Dieu Tout-Puissant habite dans ton âme pour repousser les velléités de ta chair qui sont tentées par les plaisirs de cette terre, pour repousser les velléités de ton esprit qui sont tentées par les plaisirs de cette terre. Il faut que ton âme soit le trône de Dieu. Amen. Laisse Dieu habiter dans ton âme. Alors ton esprit sera à Dieu. Une délivrance totale. C'est pas par le baptême. C'est bien le baptême. C'est pas par la sanctification. C'est bien la sanctification. C'est pas parce que tu as eu le baptême des Saint-Esprit. C'est bien tout cela. Mais il faut l'adoption de Dieu Tout-Puissant dans ton âme. Amen. Pour que tes pensées, tes réflexions, tout ce que tu fais soit sous le contrôle de Dieu lui-même. Tout ce que tu feras maintenant désormais, c'est Dieu lui-même. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu dis Amen? Laisse Dieu te contrôler. Laisse Dieu te contrôler. Laisse Dieu tous tes membres. Laisse Dieu toutes tes pensées. Laisse Dieu toutes tes pensées. Car Dieu c'est la parole. Alors si on peut dire merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce que ton âme peut dire Alléluia? Oui Seigneur. Alors merci Seigneur.